L'histoire se déroule en Afrique, où un lion règne sur les autres animaux en tant que roi. Plusieurs animaux se rendent à la falaise des rois pour une cérémonie très spéciale qui doit avoir lieu le jour même. Rafiki, un chaman mandril, ou un Simba, le nouveau-né du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Lorsque tous les animaux sont présents, Rafiki présente Simba au peuple comme le fils du roi et son futur successeur. Pendant ce temps, Scar, le jeune frère de Mufasa, qui a décidé de ne pas assister à la cérémonie, est contrarié de ne plus être l'héritier du trône. Zazu se présente pour parler à Scar de la cérémonie qui vient d'avoir lieu, mais le lion se contente de se moquer de lui et du roi. Soudain, Mufasa arrive. Mufasa reproche à Scar de ne pas avoir assisté à la cérémonie et lui dit de ne pas lui tourner le dos lorsqu'il tentera de partir. Scar rétorque que Mufasa ne devrait pas lui tourner le dos, et Mufasa lui demande s'il s'agit d'un défi. Scar répond qu'il ne songerait jamais à le faire, car il manque de force brute, ce qu'il compense par son intelligence. Après le départ de Scar, Mufasa demande à Zazu ce qu'il va faire de lui. Zazu répond simplement que dans de nombreuses familles, il y a toujours quelqu'un dont le rôle est de semer la zizanie. Quelques années plus tard, Mufasa montre son territoire au jeune Simba et lui explique les responsabilités d'un roi et le « cercle de vie » qui relie tous les êtres vivants. La petite antilope mangera de l'herbe, par conséquent, les grands prédateurs mangeront la petite antilope, qui deviendra elle aussi de l'herbe à sa mort. Pendant ce temps, Scar complote pour éliminer Mufasa et Simba et devenir ainsi le futur roi. Par la ruse, Scar incite Simba à explorer une zone interdite. Simba et son meilleur ami Nala veulent se rendre au cimetière interdit des éléphants. Zazu, lui, est chargé de les accompagner et de les surveiller. Cependant, Simba tente de se débarrasser de l'oiseau en improvisant une chanson impliquant plusieurs animaux, ce qui lui permet de se débarrasser de l'oiseau. Les deux lionceaux atteignent le terrifiant cimetière des éléphants. Nala est inquiète car cet endroit pourrait être très dangereux. Simba, lui dit qu'il rit face au danger, voulant prouver qu'il est un vrai lion. Soudain, les hyènes font leur apparition et les lionceaux sont poursuivis par elles, qui sont de mèche avec Scar. Mufasa est averti de l'incident par Zazu et arrive juste à temps pour sauver les lionceaux, faisant fuir les hyènes. Les hyènes tentent de dire qu'elles ne savaient pas que Simba était son fils, puis s'enfuient devant l'imposant lion. Il demande à Zazu d'emmener Nala, car il veut être seul avec son fils. Bien que déçu par Simba, Mufasa finit par lui pardonner, révélant qu'il avait peur de le perdre, disant que même un roi peut avoir peur. Il explique que les grands rois du passé veillent sur eux depuis le ciel, d'où il veillera un jour sur Simba. Plus tard dans la nuit, Scar gagne la loyauté des hyènes en affirmant que s'il devient roi, elles n'auront plus faim si elles l'aident à tuer Mufasa et Simba. Pour mettre en œuvre son plan diabolique, Scar rassemble d'autres hyènes et forme une armée.